Salut à tous, ici Marc. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue de l'épisode 21 de Super King. Pour cette vidéo, on avait beaucoup de choses à vous dire, donc on s'est réparti les tâches. Dans une première partie, je vais vous parler brièvement de l'épisode de cette semaine. Ensuite, Playmaker prendra le relais pour vous parler de deux nouvelles topies fraîchement révélées, enfin en quelque sorte. Après une nouvelle et très belle introduction, toute la famille Azaï se retrouve et chante tous en chœur le début du Legend Festival. Une fois sur place, on a une petite scène assez drôle où tout le monde cherche Hyuga, qui s'était une fois de plus endormi et qui s'est fait kidnapper par un robot aspirateur. Le festival démarre et on nous annonce les 10 participants répartis en deux groupes. Dans le groupe A, nous avons Hikaru, Drum, Cisco, lui et Lane. Et dans le groupe B, nous avons Hyuga, Valt, Free, Rantaro et Aiga. Je vais être franc, pour ce tournoi il va forcément avoir des plaintes au sein de la communauté. Forcément on a un tournoi qui réunit les meilleurs des meilleurs, sauf Shu qui apparemment ne participe pas, parce que le scénario n'a pas voulu de lui, faut croire. Et dans un tournoi il y a des gagnants et des perdants. Et on aura forcément un participant qui va se faire pulvériser par les autres, reste à savoir lequel. Vous avez été nombreux à me demander si le titre de champion du monde qu'Aiga détient toujours, malgré les malheureux événements de la saison 4, allait être remis en jeu. Ah bah on ne sait pas. Ils nous en parlent pas dans l'épisode, mais sur sa fiche personnage sur le site officiel de l'anime. Et là où c'est encore plus n'importe quoi, c'est que la fiche personnage de Vat nous confirme qu'il est le plus puissant de Legend Blader. Si c'est le site officiel qui le dit, qu'il en soit ainsi, mais ça n'a aucun sens dans l'univers de la série. Et passons. Le premier combat est une battle royale entre tous les membres du groupe A et est remporté par Alan qui éjecte tous les autres avec son Variant Ball. Décidément, elle danse sur les ennemis celui-là. Dans le prochain épisode, on aura droit à la battle royale du groupe B. On se concentrera un peu plus sur Aiga, cette nouvelle topi, et je vais laisser la parole à Playmaker pour ça. Salut à tous, ici Playmaker. Alors, niveau annonce des nouvelles toupies en ce moment, c'est un peu le bordel. Dans l'anime, on a Achilles qui apparaît avant Spriggan. Logique vu que Aiga est au festival, mais pas Shu. Mais niveau sortie produit, Spriggan sortira avant Achilles si on en croit les codes produits. Tempest Dragon était le B171, et Spriggan sera le B172. Et à vrai dire, là où on sait à peu près tout sur la nouvelle Spriggan, la nouvelle Achilles, on sait rien. Du moins, pas vraiment. Peu après la diffusion de l'épisode, il était possible de voir la toupie d'Aiga sur le site officiel, logique parce qu'elle apparaît dans le prochain épisode, et on a un rapide aperçu de cette toupie dans cet épisode justement. Mais aussi son combo complet officiel. Cependant, je suis retourné sur le site quelques heures après, et étrangement, le combo avait disparu. Selon moi, je pense que la personne en charge du site officiel de l'anime s'est tout simplement plantée, et a révélé le combo plus tôt que prévu. Ce qui est fort probable quand on sait que ce genre de problème s'est déjà produit avec Ketchi, avec l'apparition de Big Bang Genesis sur la fiche personnage de Gwen, avant qu'il n'ait cette baie dans l'anime. Techniquement, ce n'est pas du leak, vu que c'était sur le site officiel, donc je suis en droit d'en parler. Infinite Achilles, Dimension Dash 1B, le type équilibre en rotation droite. Ouais, je sais, ce combo m'a un peu désarmé, je vais pas vous mentir. Plus, on ne sait pas vraiment comment cette baie est vendue, mais elle pourrait être la Topira d'un Random Booster. Rien n'est confirmé, ceci dit. Néanmoins, même si on peut se plaindre de la réutilisation de son châssis qui est apparu sur King Helios et de son driver apparu sur Lord Spriggan l'an dernier, bah il faut aussi garder en tête qu'elles sont toutes les deux sorties que sur les deux toupies que j'ai citées précédemment. Jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'un seul moyen d'avoir 1B et Dimension Dash, et ces pièces sont pas dégueu en soi. Même s'il aurait été plus logique d'avoir mis Dimension Dash sur une Achilles l'année dernière. Beaucoup se plaignent de la réutilisation des pièces pour les évolutions de Super King, mais je vais vous révéler un secret. Les pièces sont interchangeables. Rien ne nous empêche de mettre un autre driver sur une toupie. Driver, châssis ou autre, hein. Jouer combo stock n'est pas obligatoire. Pour ceux qui demandent pourquoi ne pas avoir fait Extend Dash, je l'avais déjà expliqué l'année dernière dans ma revue des épisodes Gachi 24 et 25, mais la raison est toute simple. Grâce à un outil spécial, Extend peut se changer en Extend Plus, et Extend Plus dans son mode endurance est très réputé pour ses capacités quasi équivalentes à celles de Bearing. Imaginez un driver Bearing quasiment impossible à exploser sur n'importe quelle toupie, mais ce driver. Ce serait mettre une balle dans l'équilibre du jeu. Takara avait plein d'occasions de faire Extend Dash, mais ils ne l'ont pas fait, et ça ne se fera pas. Un peu comme le Spark qui lui a une charte de rotation. Côté Ring, on peut remarquer la différence entre le visuel de l'épisode et les visuels du site officiel. On peut supposer qu'Infinite est elle aussi munie d'une partie bleue amovible qui permettrait de changer ses capacités de combat. Tout comme Union avec ses Union Sword et ses modes Speed et mode Power. La seule différence c'est que sur Union, la partie amovible se mettait par le haut, entre le weight et les Gachinko Chip. Pour Infinite, ça semble se clipser par le bas sous le ring. Pour la deuxième toupie, il s'agit de la tant attendue nouvelle Spriggan, World Spriggan Unite Dash 2B de type équilibre à double rotation, et non, je ne ferai pas de blague par rapport à son nom. Là aussi, je vais me permettre une petite autre remarque. Beaucoup se sont plaints d'une manque d'originalité au niveau des gimmicks et design des toupies évoluant en Super King. Exemple, quand on me dit qu'Infinite Achilles ressemble trop dans son Achilles, bah déjà c'est faux, et comme si je te disais, oh non, Pikachu ressemble trop à Pichu, normal, c'est son évolution, bah là c'est exactement pareil. Ensuite, j'ai vu personne se plaindre de World Spriggan, sous prétexte que c'est une Spriggan, la Saint Graal des Beyblade.
Enfin, pour moi, c'est plus assez ingrat des gens qui savent pas chez type attaque et qui veulent rester sur le spin style. Je dis ça, je dis rien. World Spriggan possède un ensemble de gimmicks qu'on a plus ou moins déjà vu par le passé. Il y a un gimmick qui est original, à peu près. Tout comme Diabolo, ce chip de Spriggan est à double rotation avec un centre en métal. En fonction de son sens de rotation, l'aspect du chip change légèrement. Tout comme Master, le ring est à double rotation, réversible. La face gauche reprend l'apparence de Legend Spriggan et est plus axée sur la défense, et la face droite reprend l'apparence de Spriggan Requiem et est plus axée sur l'attaque. Le ring possède deux points de contact rouges assez spécifiques qui peuvent bouger. Quand un toupie est frappé sur ces points de contact là, ça vient verrouiller le disque à l'intérieur, un peu comme un système Kakusei. Selon moi, c'est quelque chose qui fonctionne qu'au début de combat, parce que si la toupie a déjà pris beaucoup de clics, ben ça vient verrouiller que dalle. Donc c'est un Kakusei, oui et non. C'est pas vraiment Kakusei, c'est une réadaptation. Mais ouais, c'est quelque chose qui vient bloquer les lames du disque en début de combat, parce que si c'est à la fin de combat qu'un TP se point d'exploser, ça sert à rien. À voir comment ça rend ça. Mais j'aurais précisé une toute petite chose sur cette toupie. World n'a pas de métal, ni de caoutchouc. J'ai vérifié sur le site officiel, à aucun moment il ne parle de cette matière sur cette toupie. C'est une chaussette Spriggan, il n'y a ni l'un ni l'autre. Le châssis reprendrait presque les gimmicks de Ratchet et Hurricane, les disques de Wizard Fafnir et Bushin Ashura. Le châssis possède effectivement une zone en rotation libre, mais on peut le bloquer et ainsi passer de mode défense à mode attaque. Quant au driver, c'est Unite Dash. Unite c'est le driver de Sans Spriggan, donc Counter Break et toute la compagnie. Et Unite Dash, on le connaît déjà, il apparaît dans un random booster de couleur fluo, je sais plus quel TP exactement. A voir comment se déroule la suite des événements pour ces deux topies de l'animé et le tournoi en général. Dites-nous en commentaire quel personnage va remporter le festival selon vous, et lequel va se faire éclater la gueule par tout le monde. Selon moi, c'est Lane qui va gagner, et Drum qui va finir tout en bas du classement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Playmaker et Marc, et on vous dit à la prochaine!